Vidéo suite à ma précédente sur pourquoi tu devrais commencer le trading. Donc maintenant, je vais te montrer, d'après mon expérience et ceux des gens que je connais dans le milieu, de comment faire, comment tu peux mettre en place les actions, les habitudes, les choses pour démarrer ou continuer le mieux possible ton trading. Alors, faut pas voir cette vidéo comme un shortcut, tu vas pas faire de shortcut. Je déteste utiliser les mots rapides ou quoi que ce soit en trading parce que ça met du temps, les bonnes choses prennent du bon temps, mais je veux que tu saches au moins que là, tu es en train de construire les bases d'une pyramide. Et avec cette vidéo, je pense que tu auras la base la plus solide pour commencer correctement en fait. Donc pour moi, l'étape numéro 1, si tu veux commencer le trading le mieux possible, pour moi, ça va être de construire un environnement sain avant d'aller sur les graphiques, avant d'apprendre c'est quoi un support et une résistance, on s'en fiche de ça, le plus important ça va être ton environnement. Et ça je le répète à tous les gens qui me demandent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois être dans une situation où tu es stable émotionnellement, une des choses les plus importantes. Voilà, donc si tu te remets d'une rupture ou d'un problème personnel, bref, je vais pas m'attarder là-dessus, prends le temps qu'il faut, accepte les choses, et commence plus tard, tu vois. Travaille d'abord sur toi avant de travailler un skill. Et ça, je pense que c'est vrai pour tous les business. Ton premier business dans la vie, c'est quoi? C'est ton état d'esprit, ton mindset, comment tu vois les choses. Parce que t'as beau être le meilleur trader du monde avec la meilleure stratégie, si tu as un mauvais mindset, tu seras nul à chier. Et ça, c'est une règle assez bizarre dans le trading qui ne s'applique pas forcément aux autres business, tu vois, par exemple. Donc, l'environnement, ça passe par ton sommeil. Donc, ça veut dire bon après, c'est un sujet compliqué. Il y a les gens qui dorment 2 heures par nuit et qui taffent et qui tryhardent vraiment. Donc ça, dans ton trading, tu peux le faire au début pour assimiler les bases, mais au futur, ça sera pas forcément très productif au niveau de justement ta stabilité émotionnelle. Et parce que si on dézoome un petit peu, c'est quoi le trading? C'est juste une prise de décision. Donc si tu es fatigué, ta prise de décision ne sera pas aussi lucide que si tu as 8 heures de sommeil. Donc bref, disons que ton sommeil reste important quand même. Je veux que tu dormes bien et beaucoup. Et ensuite, on peut parler aussi de la consommation. Alors dans la consommation, qu'est-ce que j'englobe? J'englobe ce que tu manges. Je sais que c'est vachement poussé, mais par exemple, quand tu manges de la merde, eh bien, tu vas te sentir comme une merde. Il y a une phrase qui dit on est ce qu'on consomme. Ça marche avec la bouffe et ça marche aussi sur le type de contenu que tu consommes. C'est-à-dire que ça m'arrive de manger KFC, je suis humain, mais je sais qu'après, je me sens vraiment nul, quoi. Je suis là, je réfléchis à 2 à l'heure, la digestion elle est violente, je dors mal, et en fait c'est un cercle vicieux après. Donc je te dis pas de manger vegan et toutes ces conneries-là, mais juste de faire un peu plus attention et que c'est un attrait important quand même. Ensuite, la consommation de contenu. Toute la journée, on est bombardé de contenu, que ça soit sur ton téléphone, à la télé, même dans les livres, si tu lis des livres. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que on est ce qu'on consomme. Donc, à chaque fois que je regarde une série sur Netflix, un film, une vidéo YouTube, même des réels et des TikTok, des shorts, tout ça, même si je ne suis pas un gros consommateur, je me demande si ce que je regarde, ça a une valeur derrière. C'est-à-dire que pour moi, regarder une série qui ne m'apporte rien ne fait plus sens. Alors ça peut être un peu triste, dit comme ça, mais je pense que c'est important d'être vachement sélectif sur ce que tu consommes au quotidien, car je le répète une troisième fois, mais tu es ce que tu consommes. Donc si tu consommes du contenu euh, par définition de masse, c'est-à-dire qui est très mainstream, j'en sais rien, je connais pas trop, mais que ça soit des vidéos en ce moment de bouffe ou quoi, ça m'arrive d'en consommer, tu vois, mais j'ai ça en tête qui me dit ok, c'est du contenu de masse, c'est pas quelque chose qui va me pousser vers le haut, c'est vraiment du divertissement, tu vois. Et quand je dis contenu bouffe, c'est tout ce qui va être dégustation, toutes ces conneries-là. Enfin, après, tu rejoins même l'autre cercle vicieux de la bouffe, qui peut souvent dans les vidéos dégustation de bouffe, c'est pas de la bouffe très healthy, généralement. Donc, fixe ton sommeil, fixe la bouffe. Environnement aussi, fait du sport, essaye, c'est important en général, parce que c'est bien beau d'être riche, mais si c'est pour être obèse, c'est pas forcément le plus opti. Après, respect aux obèses, hein, tout de même. Mais et en plus de ça, le sport, ça va t'aider à trouver de la discipline, à trouver aussi euh,
comment tu peux te vider la tête. Tu penses à autre chose quand tu fais du sport. Tu es dans ton sport, en fait, tout simplement. Ça permet de te libérer d'un poids. Ton environnement aussi, ça va être ton entourage. Autre phrase très connue, on est la moyenne des 10 personnes les plus proches de nous. Donc là, c'est dur aussi à comprendre et à mettre en place. Mais si dans ton entourage proche, tu as des gens qui sont à l'opposé de tes objectifs, il faut que tu comprennes ça, que tout ce qui ne te fait pas avancer vers tes objectifs, euh, au contraire, t'éloigne de tes objectifs. Donc, ok, c'est bien cool avec mes potes, on rigole, etc., etc. Mais est-ce que on construit quelque chose? Est-ce que ce dont on parle a une valeur? Est-ce qu'on est drivé par les mêmes choses? Est-ce qu'on est motivé par les mêmes choses dans la vie? Donc ça aussi, c'est à remettre en cause en fait. Entoure-toi des bonnes personnes. C'est presque un glitch de la vie que peu de personnes utilisent. C'est ok. Euh, Commence à consommer du contenu sur les réseaux, on va dire un petit peu business, un petit peu pas trop lifestyle, mais pourquoi pas si tu le fais ça intelligemment. Fréquente les bonnes personnes, des personnes intéressantes qui ont des choses à dire, qui peuvent parler pendant des heures, comme je le fais là. Bon, ça fait que 6 minutes que je parle, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tu vas te construire tout simplement une base de pyramide déjà, juste avec ça. Ça va t'ouvrir les yeux. Parce que beaucoup de gens pensent que la vraie vie, déjà, les gens qui disent ça, je déteste. La vraie vie, c'est faire des études, avoir le diplôme, trouver un métier et rester toute ta vie. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est un petit peu ton anti-vision, c'est pas ce que tu veux du tout. Et je pense que tu seras d'accord avec moi que si tu as des potes à droite à gauche qui sont pas forcément dans le trading, mais qui ont les mêmes objectifs de liberté, ben en fait, vous allez créer un groupe et vous allez faire comme une chambre d'écho. Alors, souvent c'est négatif, mais je pense que dans ce point-là, c'est positif. Car en fait, une chambre d'écho, il se passe quoi? C'est des gens qui pensent de la même manière et qui en fait, ils montent entre guillemets dans les extrêmes, dans les extrêmes. On peut penser à la politique, par exemple, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. S'il y a que des gens d'extrême gauche ensemble, ils vont être beaucoup moins modérés que s'il y avait une personne de droite, une personne de gauche, une personne de droite. Donc, en fait, quand tu seras dans un groupe de business, on va dire que les gens avec qui tu seras, vous ne parlerez sans doute pas en centaines d'euros ou en milliers d'euros, mais en centaines de milliers ou en millions, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça va t'ouvrir des portes et vous allez réfléchir genre comment atteindre ces sommes, comment faire ci, comment faire ça. Et je sais que si je parle de ça avec des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas cette mentalité-là, je vais passer pour un connard arrogant qui n'a pas la valeur de l'argent. Alors que si je fais tout ça, c'est que j'ai sans doute beaucoup plus la valeur de l'argent qu'eux. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là. Donc entoure-toi des bonnes personnes. Après aussi, ça peut se présenter sous forme de mentorat. J'aime bien utiliser cette image-là. En fait, si tu commences tout seul le trading, c'est comme si tu étais au milieu de l'océan Atlantique. Tu vois, c'est bonne chance. C'est possible, je dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais c'est beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts. Après, si tu prends une formation, donc type papier, vidéo, slide, ce que tu veux, pour moi, tu vas juste avoir un bateau en plus. Donc, tu es tout seul sur ton bateau, tu es là, tu es au milieu de l'océan Atlantique, et tu tâtonnes. Tu as des meilleures conditions pour réussir, je suis d'accord avec toi, mais ça reste très compliqué. Et ensuite, tu as le mentorat ou le coaching. Donc, c'est avoir en plus de ça le bateau et le capitaine. Donc là, tu as beaucoup plus de chances de réussir. Alors forcément, tu vas dire oui, il y a un conflit d'intérêt quand tu regardes cette vidéo. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai été de l'autre côté de l'écran moi aussi. Moi, j'ai commencé le trading day one avec un mentorat parce que je savais que c'était un skill très compliqué et je voulais aller loin sans perdre de temps. Pas aller vite, mais sans perdre de temps. Et si c'était à refaire, je le referais, évidemment. Parce que en plus d'avoir une vision et pas 50 visions de 50 youtubeurs différents ou 50 influenceurs, peu importe, j'en avais une bonne. J'étais entouré des gens sur des groupes qui avaient les mêmes ambitions, on va dire. Je parle à des gens qui chiffraient et juste ça, en fait, ça t'ouvre des portes. Parce que tu es en perpétuelle remise en question. Si tu n'es tout seul, en fait, tu vas dire ouais, mais ce que je vois sur les réseaux, est-ce que c'est vrai? Et c'est légitime parce que c'est très dur de commencer au début. Donc, entoure-toi des bonnes personnes. Franchement, c'est quelque chose de assez cheaté. Je ferai une vidéo là-dessus. Peut-être la prochaine ou celle d'après encore. Ensuite, pour bien commencer le trading, je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube directement, mec, et au Instagram.
parce que je vais essayer de, comme je te l'ai dit juste il y a 2 minutes, de toujours sortir plus de vidéos, et je te conseille d'aller voir après celle-là la vidéo sur, si tu ne l'as pas déjà vue, les bonnes habitudes en trading. Je fais une tier list de toutes les habitudes, et franchement, je pense que je développe chaque point et il y a pas mal de valeur. Donc ensuite, je te dirais de ne pas chercher de shortcut. Les shortcuts, ça veut dire quoi? Gagner du temps. J'essaie de le faire. J'y ai perdu beaucoup d'argent et beaucoup de cheveux, dans le sens où c'était beaucoup de stress et forcément du temps. Et si c'est à refaire, je le referai parce que bon, on va dire que j'en ai appris des choses. Il faut bien des fois mettre la main sur le feu pour comprendre que ça brûle. Mais on va dire que c'est une période très compliquée et j'en parlerai peut-être un jour. Mais ne cherche pas de shortcuts parce qu'il n'y a pas de shortcuts. C'est normal de galérer au début, c'est normal de pas réussir en fait ton premier mois ou ton deuxième ou même ton troisième. Il faut juste l'accepter, accepter que le process met du temps et que les bonnes choses mettent du bon temps. Cette phrase aussi, elle est très connue. Aussi, je te conseille de faire quelque chose à côté. Déjà avoir un taf, je pense que c'est le plus important pour pas avoir cette pression financière sur tes épaules, parce que de la pression, c'est de l'émotion, et l'émotion en trading, on veut le bannir. Donc c'est le même principe que ton environnement. Mets-toi dans un environnement qui est productif. Donc faire autre chose, donc ça peut être aussi, ça va te pousser à avoir plus de discipline, comme je te l'ai dit, avoir la bonne mentalité. Et c'est aussi important pour faire du networking. Alors je m'explique. Dans le sens où si tu essayes de te dépasser toujours dans tes side quests, donc dans tes missions secondaires, que ça soit par exemple, moi je marche pas mal, et tu vois, j'aime bien me dépasser, tout en faire plus, tout en aller chercher le plus 1% tous les jours. Ça peut être dans la lecture pour toi, ça peut être dans franchement tout et n'importe quoi, tous les domaines possibles. Ça peut être le dessin, la natation. Tu vas te forger une mentalité de croissance. Et en fait, cette mentalité-là, elle va te servir pour networker. Alors, je t'explique. Ça va être vachement technique. Non, pas trop en vrai. C'est-à-dire que, imagine aujourd'hui en trading, tu chiffres pas. Mais que tous les jours, au quotidien, tu mets des actions en place pour te dépasser. Alors que tu le veuilles ou non, ça peut être bizarre dit comme ça, mais ta personne va prendre en valeur. Tu vas être plus riche spirituellement parce que tu t'es forgé un mental qui pense comme ça, qui voit comme ça. Et en fait, tu vas pouvoir parler à des gens qui sont un cran au-dessus financièrement, mais pas si loin parce que tu penses d'une certaine manière. Parce que le trading au début, c'est dur de gagner au début, tu vois. Alors que dans d'autres business, c'est plus rapide. Bref. Donc tu vas te rendre compte qu'en fait, ta mentalité et la mentalité des gens qui chiffrent plus que toi, elle n'est pas si grande que l'écart financier. Donc tu vas pouvoir t'entourer des bonnes personnes juste comme ça, en fait. Devenir une personne de plus haute valeur, même si on est tous égaux, etc., etc. Je pense que vous m'avez compris par où je veux passer en disant ça. Donc c'est pour ça que c'est important de te surpasser au quotidien. Je sais que c'est beau de dire ça, mais essaye. Essaye et tu verras que ta vision du monde va changer. Et je te le souhaite. Ensuite, pour les gens qui ont déjà un petit peu commencé, je te conseille de stick, donc de rester collé à une vision et à une stratégie. Ce n'est pas celui qui a le plus d'informations au trading qui est le meilleur. Bannis-moi cette idée reçue qui est vraie dans tous les domaines sauf celui-là. Pourquoi? Parce que tu vas perdre tellement de temps. En fait, les gens, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'après une perte, ils remettent en question leur plan, leur vision, leur stratégie. Non, une perte sur combien de trades, tu vois? Il faut que tu aies une vision précise. Et si tu remets en question tout après une perte, tu comprends que en fait, tu vas juste perdre ton temps à zigzaguer. C'est pour ça que c'est important pour moi, si tu consommes du contenu YouTube, de ne pas avoir 500 mecs que tu suis sur YouTube, parce qu'il y en a qui disent ça, il y en a qui disent si. Concentre-toi sur euh, 2 ou 3 YouTubeurs et vraiment pousse leur contenu, tu vois. Vas-y à fond, et faut que ces 2 3 YouTubeurs aient à peu près la même vision, tu vois. Alors, justement, par opposition à ce que je viens de dire, je te conseille, au début du moins, de couper les réseaux sociaux et possiblement YouTube. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, si tu as juste les bases techniques, que tu n'as plus besoin de les apprendre, que tu as ton plan, que tu as backtesté, ou que, ouais, tu as backtesté tout simplement, coupe YouTube, coupe les réseaux. C'est ce que j'avais fait à l'époque, il y a un an, un peu plus de ça.
parce que j'ai compris que déjà c'était une énorme perte de temps en plus de ça, qu'il y aura toujours un nouveau youtubeur qui va arriver avec une nouvelle vision à la mode. Et en fait, une nouvelle vision, disant que ça marche pas, ça marche pas. Et en fait, il veut juste écraser ce qui existe pour vendre son truc, tu vois. C'est vraiment la base du marketing, on va dire. Et en fait, ça va te faire douter. Tu vas dire, ok, putain, en fait, il a peut-être raison. Est-ce que ce que je fais, ça marche ou pas? Peut-être pas. En fait, faut que tu partes du principe que tout marche. On peut dézoomer en dehors du trading, tous les business marchent. Il y a tout qui marche. J'ai rencontré des mecs qui font des business, je savais même pas que ça existait et il y en a, il fait plus de 3M de CA par an. Genre des trucs, c'est, tu dis, waouh, en fait, j'étais vraiment ignorant avant, quoi. Donc, dézoome sur ça, oublie le bruit des réseaux, de YouTube, des marketeurs, et juste dis-toi que tout marche. Tu n'as pas besoin d'avoir 500 confluences. Si ta stratégie marche par la data, on peut pas dire que ça ne marche pas, tu vois. Tu peux dessiner des hubs sur ton graphique parce que tu as repéré une certaine pattern et ça peut marcher dans le sens où si c'est backé par la data, je suis personne pour te dire que ça marche pas. C'est impossible. C'est impossible. Et donc aussi